Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Open the Box de figurines 10 mm pour, alors ça pourrait être pour War Master ou pour King of War en version de 10 mm, on va dire jeu sur laquelle on est en train de s'exciter un petit peu parce qu'on a envie de revenir un peu à du jeu régimentaire fantasy. Moi je joue beaucoup à Age of Sigmar V3 mais j'ai envie de refaire un peu de régimentaire et King of War permet d'avoir des règles à la fois assez légères et en même temps de retrouver les joies de faire des gros pavés d'infanterie. Et bien comme j'aime les petites échelles, je voulais faire ça en 10 mm. J'ai donc demandé à All Stuff Miniature de m'imprimer une armée de l'Empire, l'équivalent de 2200-2300 points à King of War, avec différentes entrées, pour pouvoir me faire mon armée. Et voilà donc ce qu'il m'a envoyé, sachant que comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un peu attaqué la peinture, afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Les modèles STL sont des modèles gratuits pour tous, en l'occurrence, sur cette première armée. Donc ce sont des STL que j'ai trouvés sur Thingiverse. Du coup, ce ne sont pas forcément les modèles les plus détaillés, les plus jolis et les plus précis. Et ça, c'est quand même important à souligner. C'est quand même très correct en termes de qualité, mais ça ne vaudra pas des modèles achetés chez, par exemple, Forest Dragon ou chez Wax Emporium. Ma deuxième armée, d'ailleurs, sera très probablement des 10 spoilers de chez Forest Dragon, donc quand je me les prendrai et que je les ferai imprimer, j'en ferai également une revue. En l'occurrence, ici, j'ai plusieurs choses. J'ai des figurines non sous-couchées, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble, quelques-unes sous-couchées, quelques-unes peintes. Je vais commencer avec, ici, voilà, des figurines qui sont non sous-couchées. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez le voir, ce sont des arquebusiers de l'Empire. Voilà. Bon, on voit, en termes de STL, c'est quand même assez sympa, on distingue bien, on distingue les poses, etc. Par contre, c'est vrai que c'est des STL gratuits, on n'a pas un niveau de détail incroyable. Et c'est pas vraiment lié à l'impression, c'est vraiment lié c'est vraiment plus lié en fait tout simplement au STL lui-même. Toutefois, c'est pas non plus du low polish, c'est quand même assez rond, donc c'est vraiment très très cool, et ça fait complètement le taf. Une fois sous-couché, là vous voyez souvent ces figurines-là pour du Warhammer Store sont en strip comme ça, donc là on distingue quand même. Bon, on distingue même les barbes et les moustaches de ces figurines, donc là vous voyez c'est Halbardier, moi j'en suis quand même très satisfait. Alors je n'ai pas pris le temps d'essayer de couper les jonctions qu'il pouvait y avoir sur certaines armes, comme ici vous voyez qui va du pôle jusqu'à la lame. Parce que j'avais la flemme, si je voyais, j'ai essayé sur une, et en fait en essayant sur une, je me suis rendu compte que c'était quand même super galère. Et en fait en vrai, ça va rendre la chose un peu plus solide, et surtout sur l'ensemble ça se verra pas. Par contre, on a quand même vraiment des jolies poses. Alors c'est du régimentaire, donc on a des figurines qui sont relativement monoposes entre guillemets, mais avec suffisamment de détails à l'avant et à l'arrière pour pouvoir se faire plaisir au niveau de la peinture. Si on a envie de s'embêter, hein. En l'occurrence, moi là c'est vraiment, je fais ça pour un peu du speed paint. Mais voilà à quoi ça ressemble après une petite sous-couche noire. J'ai également quelques héros. Ici c'est un griffon, un général sur griffon. Donc vous voyez, quand même, il est quand même assez grand, hein, si on le compare en termes de taille au halbardier. Bon, la pose est assez sympa. Les cailloux ont été rajoutés par moi-même. Il est sans cailloux à la base, mais je voulais le rendre un peu plus solide sur sa pose. C'est quand même un STL assez sympa dans le sens où vous voyez les ailes ne sont pas trop fragiles. Là je ne vais pas trop forcer non plus, hein, ça va casser, mais c'est pas trop fragile, c'est pas trop fin. Donc on a un bon ratio entre quelque chose d'assez détaillé et quelque chose de pas trop fragile. C'est pas du resize, hein, ça je pense, je sais pas d'où vient le modèle, je l'avais trouvé en gratuit sur Thingiverse. Le cavalier est un peu rigide, mais on a quand même un héros assez sympa et qui va bien dominer ici le champ de bataille. En termes d'impression, c'était nickel. J'ai vraiment reçu les figurines, globalement, elles étaient dégrappées, je n'ai pas eu besoin de les reprendre, donc ça c'était très agréable. Et surtout c'est compris dans le prix, donc c'était vraiment sympa. Ici on voit des cavaliers, pareil que j'ai juste sous-couché en noir. Voilà, j'ai plusieurs strips comme ça, hein. Donc voilà, c'est pas les choses, c'est encore une fois c'est des STL gratuits, donc je trouve ça quand même vraiment propre pour du gratuit. J'avoue que c'est ceux que j'ai le... Je sais pas comment je vais peindre les chevaux encore. Mais voilà, et donc vous voyez, il y a...
Ouais, il y a des trucs, c'est quand même assez sympa, c'est détaillé. Et j'ai déjà peint un peu de ces figurines. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble une fois peint. Donc j'ai peint déjà 2 canons. Donc les canons à chaque fois venaient avec le canon lui-même, les petits boulets et 2 accompagnateurs, on va dire, le personnage, vous savez, qui sert à le rembourrer, et bien la personne qui est prête à allumer la mèche. Voilà. Donc on a un premier canon. Donc là, moi, c'est vraiment du speed painting. Hein. Ne jugez pas le niveau de peinture. C'était vraiment là pour... je vais vraiment essayer de sortir une armée en 3 semaines. J'ai pas énormément de temps à y consacrer, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un résultat propre, surtout de loin, et rapide. Je pense que ça va y être pas trop mal parvenu. Schéma plutôt Reikland classique, donc jaune et noir. Donc voilà, 2 canons déjà réalisés. Je suis assez content, le modèle est vraiment cool. Notamment l'ajout des servants donne beaucoup de caractère, hein, je trouve, aux 2 canons, parce que ça pourrait être juste des canons simples, mais là, avec les personnages à côté, ça vient vraiment donner de la vie. Voilà. Travail de peinture très très simple, hein. Métal, j'ai globalement mis mes aplats, une sous-couche, un lavis noir, et c'était fini. Donc vraiment très rapide en termes de travail de peinture. Quant à la base, c'est simplement, j'ai peint en marron et j'ai mis directement mon mélange d'herbes statiques, un gros mélange d'herbes statiques. Et pour vous montrer maintenant à quoi ça peut ressembler sur un régiment entier fini. Donc voilà, déjà de loin. Voilà, donc il y a quand même un joli effet de masse. Et si je me rapproche un tout petit peu, donc il faudra que je reprenne, il y a des éclaircissements que je dois reprendre. Notamment, je voudrais reprendre peut-être certains visages du premier rang, mais on voit quand même déjà à quoi ça peut ressembler. Il faudra imaginer maintenant que des régiments comme ça, il y en aura 6-7 facilement, plus la cavalerie, plus les canons, plus les héros, donc ça fait quand même une sacrée masse pour du King of War. Mais voilà, donc là en fait j'ai simplement un socle de 40 par 40 mm sur laquelle j'ai collé 5 strips comme celui-là. Vous voyez, on a vraiment 5 strips. 4, pardon, excusez-moi. 1, 2, 3 et 4 strips. Voilà, donc, je suis assez content du rendu. Peut-être que j'assombrirai un tout petit peu, il faudra que je repasse peut-être un peu de la vie, parce que j'ai certains visages qui manquent un peu de définition, notamment le premier rang. Je suis vraiment parti du principe que j'allais pas m'embêter sur les rangs de derrière, parce que tout simplement ils sont pas ou peu visibles. Mais voilà, donc je suis bien, écoutez, très satisfait de ces impressions. Et j'ai également un sorcier, alors je vais le chercher. Voilà, ici un sorcier, alors il est sous-couché, mais qui vient de chez Forest Dragon, c'est censé être un sorcier haut elfe. Voilà, et là du coup, vous voyez, on a une pose quand même vachement plus dynamique, très aérienne. Alors, je pense qu'une fois peint, il rendra mieux. Je sais pas si je vais réussir à faire un focus correct. Mais là, c'est là où on voit la différence. Là, Forest Dragon, ce sont des STL payants. Donc là, ça c'est un des échantillons gratuits qu'ils proposent. Et on voit qu'en termes de finesse de drapé, le visage notamment, on a un niveau de détail bien supérieur. C'est pour ça que ma deuxième armée, d'ailleurs, ce sera très probablement du Forest Dragon, parce qu'on est vraiment sur un niveau supérieur en termes de STL. Et donc, on peut se faire un travail de peinture un peu plus agréable. Mais en tout cas, voilà, donc c'était imprimé par All Stuff Miniature, hein, et encore une fois, donc je vais être complètement honnête, hein, Forest Miniature, pardon, All Stuff Miniature, c'est donc tenu par un ami, donc je connais. Toutefois, en l'occurrence, comme je sais qu'il accorde le même soin aux commandes faites par des amis que par des personnes qu'il ne connaît pas, je peux vous dire que c'est super quali. Voilà, c'est un beau travail d'impression, il est à l'écoute, il commence quand même à bien toucher, ou en tout cas il commence à bien prendre l'habitude des petites échelles, donc il a le coup d'œil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de services d'impression spécialisés 28 mm, 32 mm, et là en 6, 10, 15 c'est plus rare, et donc c'est vraiment on va dire le parti pris de All Stuff Miniature. Et en tout cas moi j'en suis très satisfait, donc je repasserai par lui pour certaines petites impressions. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Moi, j'ai encore 20 fois ce que vous avez là à peindre. Donc je vais continuer ça, je ferai peut-être une petite revue de l'armée une fois finie, et il y aura de toute façon sûrement des rapports de bataille. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. C'était The Grimfang, et je vous dis à très bientôt.